Nous tournons les pages d'un passionnant voyage dans le ventre du livre Itinéraire, balise pour explorer la Bible de Jean-Claude Verrecchia, paru aux éditions Biblio. Dans ce 3e épisode, l'auteur aborde la naissance des 2 testaments et dresse une petite fiche signalétique de la Bible à destination du routard qui prend la route vers Damas, route nationale 7. Sa petite légende pour le routard est comme ceci. Alors, Bible, bibliothèque composée de plusieurs dizaines de livres, langue, livre écrit en hébreu ou en araméen ou en grec. Organisation, livre réparti en 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, date inconnue pour de nombreux livres, rédaction qui s'étend sur 1000 années environ depuis le Xe siècle avant notre ère jusqu'au 1er siècle de notre ère. Et nous voilà donc sur la route de Damas. Voilà, sur la route de Damas, entre Jérusalem en Israël et Damas en Syrie. Route nationale 7. Un marcheur, un juif du nom de Saul. Il a dans ses poches des mandats d'amener obtenus du grand prêtre de Jérusalem. Sa mission consiste à ramener dans cette ville les juifs habitant Damas, hommes et femmes, fréquentant assidûment les synagogues, qui reconnaissent en un certain Jésus de Nazareth le Messie d'Israël. Pour Saul, il ne fait aucun doute que ces gens sont des dangereux hérétiques qu'il faut impérativement réduire au silence. Il est midi, Saul voit se dessiner au loin les murailles de Damas. Après 300 kilomètres et plus de 10 jours de marche, son zèle obsessionnel lui donne l'énergie nécessaire pour atteindre enfin la destination finale. Mais à Damas, il n'arrivera pas, du moins pas comme prévu. Tout à coup, une lumière venant du ciel l'arrête net et le jette à terre, aveuglé. A-t-il aussi perdu la tête ? Il entend une voix qui l'interpelle. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » On peut lire ça dans Actes, au chapitre 9, des versets 1 à 19. Ce n'est autre que Jésus de Nazareth qui lui parle. Oui, même s'il peut se relever et ouvrir les yeux, Saul ne voit rien. C'est conduit par la main, par ses compagnons de route qu'il entre dans Damas. Aveugle, il restera pendant 3 jours sans rien manger ni boire. Ce qui vient de se passer là, sur la route de Damas, n'est rien de moins qu'un détournement. Parti pour arrêter les Juifs de Damas qui croient que Jésus de Nazareth est le Messie d'Israël, Saul reçoit de ce même Messie un ordre de mission tout différent, exactement à l'opposé de son projet initial. Porter le nom du Christ devant les nations et les rois comme devant les Israélites. Au lieu d'éteindre la flamme messianique chez ses frères israélites, Saul est chargé de l'entretenir. Le premier opposant au christianisme naissant qui avait soutenu le martyre d'Étienne, qu'on peut lire dans Actes au chapitre 22, devient en un instant, là sur la route nationale 7, sur la route de Damas, le chargé de mission du christianisme. Il devient son porte-voix, son messager. C'est donc ici, sur cette route, dans les faubourgs de Damas, que naît le Nouveau Testament, à partir de cette interruption de voyage qui sort de l'ordinaire et du naturel, extraordinaire interruption, surnaturelle interruption. Encore faut-il pour la comprendre que nous lisions à l'envers, à reculons, de droite à gauche. Cela implique que nous nous départissions de la tyrannie de la chronologie. Ce n'est pas en effet dans l'étable entre le bœuf et l'âne gris qu'il faut chercher l'origine du Nouveau Testament. Car la naissance de l'enfant Jésus, tout comme plus tard la mort et la résurrection, est sur le coup un non-événement, sauf pour ses parents, évidemment, et pour les bergers et pour les mages d'Orient. C'est Saul qui va transformer ce non-événement, l'insignifiant, ce qui n'a pas encore de sens, en signifiant, ce qui va avoir du sens et qui va faire sens. Déroutement, c'est changement de route, c'est changement de statut, c'est un changement de nom. Saul, du parti des pharisiens, brillant élève du fameux rabbin Gamaliel, s'appellera Paul, qui en grec veut dire le minus, le petit. En route, Paul, sur les nationales du bassin méditerranéen, de Turquie, de Grèce, d'Italie, sur terre, sur mer, à travers les montagnes, contre vents et marées, sous des températures extrêmes, très chaudes l'été, très froides l'hiver. 4 voyages, entre l'an 44 et l'an 60. Plus de 16 000 kilomètres parcourus pour un coût estimé à environ 8 années de salaire moyen de l'époque. En route,
pour raconter Jésus de Nazareth, non pas par des écrits, mais par des discours. La technique est simple, toujours la même, elle s'applique immédiatement à Damas déjà. Dans les synagogues de la ville, Paul se met à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. On peut lire ça dans Actes, au chapitre 9. Tous les discours qu'il prononce sont paroles d'évangile, c'est-à-dire annonces de Jésus le Christ. Des paroles d'évangile orales bien avant que les évangiles ne soient écrits. Paroles d'évangile puissantes et persuasives. Paul était de plus en plus puissant et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Inlassablement, Paul va sillonner tout le bassin méditerranéen. Il nourrit même le dessein d'aller jusqu'en Espagne. On lit ça dans Romains chapitre 15. En 20 années de service, ce sont sans doute des milliers d'auditeurs qui ont entendu sa parole et qui l'ont transmise à sa suite. Si nous continuons notre cheminement de droite à gauche, à l'envers, nous découvrons vite que les discours de Paul sont précédés d'autres discours tout aussi importants. Assurément, le Nouveau Testament est d'abord une parole qui est dite, proclamée, avant d'être un ensemble d'écrits. Avant le détournement de Damas, c'est Étienne qui parle. Traîné devant le Sanhédrin, le grand conseil du judaïsme, pour paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu, il est sommé de s'expliquer. Son long discours est en fait non pas un argumentaire pour sa défense, mais une fresque de l'histoire d'Israël, depuis Abraham jusqu'à la mort de Jésus. Étienne ne s'explique pas, il accuse. Dans Actes chapitre 7, versets 51-53, on lit « Hommes rétifs, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint. Vous, comme vos pères, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Dites-moi, ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous, maintenant vous avez livré et assassiné. Vous qui avez reçu la loi communiquée par des anges et qui ne l'avez pas observée. » Bon, Étienne est condamné à mort. Au premier rang des spectateurs de son meurtre, il y a Saul. On lit ça dans les Actes au chapitre 8. Avant Étienne, c'est Pierre qui prend la parole, et plusieurs fois, devant le Sanhédrin, dont les grands prêtres, Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, sont agacés par la guérison d'un infirme. Et Pierre signe cet acte. C'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, que vous avez crucifié, que Dieu a réveillé d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre, que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devrions être sauvés. Actes au chapitre 4, des versets 10 à 12. Devant le temple, peu avant, Pierre avait donné la même explication. Et devant la foule, après la venue de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, Pierre explique l'extraordinaire et le surnaturel. Ce Jésus, Dieu l'a relevé. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Il a répandu ce que vous voyez et entendez. Actes chapitre 2, versets 32 et 33. Paul, Étienne, Pierre, assurément les autres apôtres et sans doute d'autres encore, anonymes, inconnus, locuteurs initiaux de paroles d'évangile avant les évangiles, stade premier de la constitution du Nouveau Testament. Ailleurs, autrement, le même processus est engagé. L'auteur nous emmène maintenant vers Capernaum. Légende pour le routard, dit-il, Capernaum, village situé en Israël, au nord du lac de Tibériade, dans la région de Galilée. Importance, il est sur la Via Maris, qui est un nœud de communication, administré par le siège d'une garnison romaine, dirigé par un centurion. Activité, pêche, contrôle douanier, barrière de péage. Renommé, c'est un village mentionné 16 fois dans les évangiles, parfois considéré comme le quartier général de Jésus. Nous voici avec Ruben. Ruben est artisan pêcheur. Tous les matins, avant que le soleil ne se lève, il quitte sa maison, située à Capernaum, pour rejoindre son bateau arrimé dans le port. Le poisson n'aime pas le soleil qui réchauffe l'eau du lac. C'est donc à la fraîche que les chances de pêche miraculeuses sont les plus importantes. En traversant son village, Ruben rencontre quelques collègues pêcheurs qui vont dans la même direction que lui. Rien de particulier ce matin-là, si ce n'est quelques soldats de la centurie romaine qui rentrent de leur ronde nocturne.
Quand il revient chez lui, au début de l'après-midi, après avoir vendu sur le marché le fruit de sa prise matinale, Ruben est vite intrigué par un inhabituel mouvement de foule. Là-bas, devant la maison de Simon, un collègue pêcheur, une foule est attroupée à la porte. Généralement, c'est plutôt mauvais signe. La belle-mère de Simon, qui avait été récemment souffrante, a-t-elle gravement rechuté ? Le regard de Ruben est vite attiré par une activité pour le moins bizarre. Sur le toit de la maison, 4 solides gaillards ont ménagé une ouverture en enlevant quelques poutrelles de bois, et la paille, qui sert habituellement de toiture. Par le trou ainsi dégagé, ils descendent non sans quelque bravoure un homme paralysé, allongé sur son brancard. Ruben s'approche, joue des coudes en profitant de son statut privilégié. Tous les pêcheurs se connaissent. Il est un proche de Simon et de sa famille. Il arrive donc aux premières loges. Ce qu'il voit et entend est pour le moins étrange. Jésus est au milieu de la pièce. Il parle au paralysé. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Nous ne savons pas comment Ruben a compris ces paroles de Jésus. Nous ne savons pas non plus s'il a compris pourquoi les scribes s'en prennent à Jésus en l'accusant de paroles blasphématoires. Une chose est certaine, il a vu le paralysé se lever à la seule parole de Jésus, prendre son grabat et retourner chez lui en marchant sur ses jambes. Sans aucun doute, Ruben se joignit-il à la foule, stupéfait, tous glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » On lit ça dans Marc, en chapitre 2, verset 12. Il ne faut que quelques petites minutes à Ruben pour rejoindre sa maison. Comme à l'accoutumée, les enfants l'attendent sur le pas de la porte et lui sautent dans les bras. Ils savent que le travail de pêcheur est ingrat et difficile. Les tempêtes sont fréquentes sur ce lac et même si les poissons abondent, il est parfois des jours où papa ne ramène pas grand-chose. Mais aujourd'hui, la nature a été généreuse. Le dîner est assuré. Poissons, on ne peu plus frais, crudité du jardin. Rachel, la maman, est déjà affairée derrière son feu. Elle échange avec son mari les paroles habituelles. « Alors, as-tu bien vendu ? Je me suis fait du souci pour toi ce matin parce que le vent était fort. » Ruben s'allonge au sol sur la natte et s'accorde un moment de répit bien mérité. Bien sûr, vous ne croyez pas un seul instant ce que je viens d'écrire, et vous avez bien raison. Merci donc de biffer d'un trait rouge tout le paragraphe précédent. Je reprends. C'est en courant à toutes jambes que Ruben revient chez lui. Jamais il n'a mis aussi peu de temps entre la maison de Simon et la sienne. Aux Jeux Olympiques, il aurait certainement remporté une médaille d'or. Rachel le voit arriver en trombe. Elle s'inquiète. Mais que se passe-t-il pour qu'il revienne si précipitamment à la maison ? Ruben a de la peine à articuler des mots compréhensibles. Moshe, le paralysé du village. Ben quoi, Moshe ? Mais Moshe, il lui est arrivé quelque chose, il est mort. Non, Moshe, le paralysé, Moshe, il marche. Tu rigoles ou quoi ? Non, Moshe, il marche. À ce point, Rachel se demande si son mari n'a pas pris un mauvais coup de soleil, quelque chose. C'est que quand le vent souffle en rafale, comme aujourd'hui, on ne se rend pas compte que le soleil tape fort. Alors Rachel s'inquiète. Moshe, marche, je te dis, il marche. Maintenant que Ruben a repris son souffle, il peut raconter ce qu'il a vu. Raconter ce qu'il a vu de ses propres yeux, ce qu'il a entendu de ses propres oreilles. Dans le détail, il raconte la scène dont il a été le témoin. Il dit à Rachel et les enfants qui sont autour de lui, n'en perdent pas une goutte. Il dit ce que Jésus vient de faire dans la maison de Simon. Là, il raconte. Et ce qu'il dit est parole d'évangile. À peine a-t-il fini de raconter, et il répète plusieurs fois cette histoire, tant elle est extraordinaire, surnaturelle, que Rachel est sortie de la maison. Elle entre chez Léa, sa voisine, et lui raconte l'histoire. Puis chez Ruth, sa copine, de l'autre côté de la rue, les enfants retrouvent leurs copains sur le terrain de jeu, pas pour jouer comme à l'habitude, mais ils racontent eux aussi ce que leur père vient de leur dire. Curieux comme des pilles, ils courent vers la maison de Simon, et là ils voient de leurs yeux le toit encore démonté, la foule encore nombreuse qui est toujours là dans la stupéfaction. Moshe marche quoi ? Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répand au nord, à Chorazin, à Bethsaïda, au sud vers Magdala, puis Tibériade. Il faudra à peine un jour
pour qu'elle atteigne Cana et Nazareth, vers l'ouest. C'est ainsi que naissent les évangiles, oralement, sans trace écrite, avec vivacité, oralement. Les miracles de Jésus sont racontés partout, ses paroles sont répétées partout, ses prises de bec avec les pharisiens aussi, tout comme ses paraboles, des morceaux épars qui circulent aussi librement qu'ils sont extraordinaires. Les témoins le disent à plusieurs reprises, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ou, lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient ébahies de son enseignement car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité, non pas comme les scribes. Les histoires banales ou convenues n'ont pas de suite, car elles tombent dans l'oreille des sourds qui deviennent muets. Ce ne fut jamais le cas pour Jésus. Les foules ont parlé, les bénéficiaires des miracles ont parlé, même si parfois Jésus leur a demandé de se taire. Les témoins ont parlé, les opposants ont parlé eux aussi, parfois pour tenter de réduire au silence tous ces 10 heures d'évangile. Jésus leur annonce une fort triste nouvelle, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Si même les pierres se mettent à parler, c'est que cette parole ne peut être arrêtée. Ces paroles d'évangile qui racontent la vie et l'œuvre de Jésus s'ajoutent au discours de Paul, de Pierre et des autres porte-paroles. Aucune chance que ce flot se tarisse. Au contraire, il va gagner en puissance en se contenant, en s'organisant, en se laissant rejoindre par d'autres flots. Une déferlante que rien ne pourra arrêter, jamais. Le Nouveau Testament est comme le petit ruisseau qui sort de dessous le temple de Jérusalem dans le livre d'Ézéchiel. Un petit filet d'eau pour commencer, mais dont le niveau monte pour se transformer en torrent qu'on ne peut traverser. La suite de l'histoire dira qu'il n'y a rien à craindre de ce flot impétueux. Non, bien au contraire. Dans le prochain épisode, l'auteur nous emmène un peu plus loin, là où la parole devient écriture. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.